Bonjour, je suis petit garçon Benjamin Van de Maître Jisung Su et là il y a du riz venant de l'Himalaya, au pied de l'Himalaya, des morceaux de poulet, le poulet classique, hein, pas la belle rouge, machin, rien du tout industriel, que j'ai fait rôtir, griller sur le feu, j'ai récupéré le blanc de poulet, sauce tomate, et ça donne un semblant de poulet basquez. Tout ceci pour dire quoi? Moi, petit garçon Benjamin Van de Maître Jisung Su, je travaille pour les 80% de la population mondiale et leurs descendants, qui un jour vont avoir le même niveau de vie qu'en France, qui vont tomber dans le même piège que nous, crétins de Français, c'est-à-dire le culte de la consommation, le culte narcissique, le culte de l'ego, et moi je suis en train de prouver devant la société française, européenne et internationale, devant le monde entier, que je peux parfaitement me contenter d'un RSA, avec un RSA, être propriétaire de l'agriculture du 21e siècle, invalider la peur du nucléaire, donc t'invalides la peur de mourir de faim et la peur de mourir par le nucléaire, c'est bon. T'as Homo sapiens sapiens qui devient Homo philosophus. Il n'y a pas, vous cherchez dans tous les bouquins, sur internet, chez les intellectuels, les scientifiques, les philosophes, etc. Ils vont tous vous dire la même chose. Ceux qui visent la Lune, l'espace, très bien. Mais avant de viser la Lune, il faut viser à coloniser les océans. Comment tu veux coloniser la Lune et Mars si tu n'es incapable de coloniser les océans? Voir Atoll 2, Microméga 6, Biosphère 3 et Atlantis. Voilà, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Si les gens n'arrivent pas à se souvenir de mon prénom, c'est que peut-être je n'ai pas de moi, je suis, ça a choqué plus d'un. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas parce que je développe l'agriculture universelle qui comprend la vache, la poule, machin, que je suis un pro pour le régime omnivore. Moi, je trouve ça assez bestial. Le régime végétalien, végétarien est le must du must. Le régime macrobiotique, c'est le must du must. Seulement, moi, j'aime bien l'entrecôte frite. Je suis désolé, j'adore ça. Et je ne suis pas le seul à aimer ça. Et le jour où il y a 1 milliard d'Indiens de Inde qui vont aimer autant le fromage qui pue comme nous, et autant l'entrecôte frite comme nous, et le cheeseburger des Amerlocs, c'est mort. La planète, c'est foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement. Certains me demandent à quoi ça sert la religion, le spiritualisme. Ben, par exemple, concrètement, en Inde, ils ne mangent pas la vache, ils ne boivent pas le lait de la vache, ce qui permet, comme la vache, c'est le plus gros attracteur émisseur de carbone, on va dire, par kilo de viande et d'eau virtuelle. Donc, sachant que si vous avez plus 1 milliard d'Indiens qui ont le même régime alimentaire que les Français, le fromage qui pue et l'entrecôte frite, on est morts tous. Esquimaux, Français, Amerlocs, Indiens, Coréens, Shintok, roast beef, bougnoul, on est tous morts. Donc pourquoi moi qui suis plutôt pour un régime... moi, si j'avais une famille, que les gens arrêtaient de me cracher dessus, me traitaient d'enculé, de parasite de la France, machin, j'aurais une alimentation végétalienne macrobiotique, je démultiplierais ma puissance musculaire par 10, par 100, etc., etc. Voilà, la viande, tout ce qui est machin, c'est tous les trucs hargneux, tout ce qui est compensation de notre nature bestiale, de guerrier, voilà. Je suis le joyau de l'humanité parce que je suis cette contradiction vivante. Donc, ce n'est pas parce que je développe l'agriculture universelle, hyperproductivité de vaches avec zéro pollution, pour une alimentation omnivore pour 100 milliards d'humains. Voilà, on en est très loin des 10 milliards qui font paniquer actuellement. Moi, je vise les 100 milliards. Voilà. Donc, avant de coloniser l'espace, il faut coloniser les océans. Donc, moi, je commence par coloniser les océans et l'espace va venir immédiatement. La NASA et l'Europe, avec ISS, connaissent le projet Gaïa depuis bien avant les services spéciaux. Je vous explique. Avant les services spéciaux, ils connaissent le projet Gaïa. Et vous avez remarqué que l'Europe m'a honoré en mettant carrément le nom du satellite qui s'appelle Gaïa, et carrément ils appellent ça 2013, début 2013, année du projet Gaïa, alors que le 21-12-2012, le projet Gaïa que j'avais établi depuis 2005 devait s'arrêter. Donc un gros clin d'œil de ISS et de l'Europe.
de Toulouse. Parce que toutes mes machines sont bien pour créer biosphère 3, un milieu fermé, autorégulé. Ça veut dire création d'oxygène, création d'eau, création d'êtres vivants dans un milieu totalement hostile comme la Lune et Mars. Oui, même ISS. Il n'y a pas 56 possibilités pour créer de l'oxygène, il faut des plantes. Mais si tu fais pousser les plantes dans une cloche et que tu travailles à partir du milieu sol, où il y a des millions de milliards de micro, macro organismes qui dégagent beaucoup plus de CO2 que les plantes peuvent assimiler, donc vous êtes dans la merde si vous cultivez en terre. Donc moi je propose la culture hors sol avec une cloche pour pouvoir créer de l'oxygène et de l'eau qui est source de la vie. Donc en ce sens, je deviens Dieu, puisqu'à moi tout seul avec un RSA, j'explose l'INRA, l'INRA, le CNRS, la NASA, je les explose tous. Ils n'ont aucun copyright actuel qui peuvent créer l'oxygène et l'eau. Actuellement, ils n'ont aucun copyright, aucun brevet dessus. Je suis le seul à être détenteur de copyright, passé, présent, futur, qui ne vise qu'un seul objectif, la création de l'eau et de l'oxygène, biosphère 3. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que je développe l'agriculture pour omnivores que je ne vise pas pour les générations suivantes, d'ici 1000, 2000 ans. Des gens génétiquement faits pareil que toi et moi, mais qui ont un goût prononcé pour les végétaux et très peu pour la vache. Voilà, parce que pour pouvoir amener la population mondiale à la sagesse à travers l'alimentaire, donc pas des animaux, pas les tuer avec tout ce que cela implique, il faut leur donner l'illusion du choix. Moi, quand je n'ai pas le choix, que je suis SDF, je me prends un morceau de viande que je fais cuire au barbecue, et si je peux avoir croqué une tomate ou du pain, voilà quoi. Mais quand tu es SDF, tu vas au plus nutriment, à ce qui te rassure le plus au niveau du corps, psychosomatique. Mais le corps, il n'a pas besoin de tout ça. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai le choix entre les grillades de tous les jours ou me faire quelques petites crottes de poulet avec beaucoup de sauce tomate et beaucoup de riz, que je vais manger un tiers et que je vais manger le reste ce soir. Micha, actuellement, il mange la moitié de toutes mes viandes que je fais cuire, parce que j'en suis limite un petit peu dégoûté de la viande, sachant d'où ça vient, comment c'est produit, pourquoi on mange de la viande, ça me dégoûte. Mais pour arriver finalement à s'auto-contrôler sur la nourriture, je ne parle pas uniquement des anorexiques boulimiques, je parle aussi du simple citoyen qui a autre chose à foutre que de cuisiner, que de penser à produire une alimentation bio machin qui fait métro boulot dodo, bureau machin du truc. Je vous parle de toi, celui qui est totalement inintéressant à mes yeux, mais je prends aussi cas de ces gens gros caca. Voilà, c'est-à-dire que pour amener l'humanité au végétalisme, pour parler clairement, il faut lui donner le choix tous les jours, la possibilité qu'il puisse manger de la viande autant qu'il veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lui, tout naturellement, va venir à une alimentation de moins en moins chargée en protéines animales et de plus en plus chargée en protéines végétales. Mais pour ça, il faut donner l'illusion du choix, parce que la nature humaine fait que si t'as pas le choix ou l'illusion du choix, tu vas pencher plus pour la viande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je ne suis ni plus puissant ni moins con que la moyenne générale. C'est juste que, malgré mes yeux bridés, j'ouvre les yeux. Amen, Inch'Allah.